Mes frères et sœurs, bonjour. Et ce matin, nous allons continuer encore une fois notre étude des 7 églises. 7 églises, et nous sommes rendus à la 3e, l'église de Pergame. Notre Père du ciel, conduis-nous ce matin. Conduis-nous à bien comprendre ce que tu dis aux églises, ce que tu nous dis à nous, à travers ces églises-là, à travers ce livre-là. Seigneur, nous voulons rester fidèles jusqu'à la fin, à la vérité et à ta personne. Nous voulons proclamer la vérité jusqu'à la fin. Garde-nous en toi, au nom de Jésus. Amen. Prenons le temps de lire tout de suite cette lettre à l'église de Pergame. Verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Mais même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc. Sinon, je viendrai à toi bientôt, et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Encore le même patron, hein? Une partie de la vision du chapitre 1 est nommée ici l'épée aiguë à 2 tranchants qui sortait de la bouche de Jésus et se présente comme cela. Je suis ton Seigneur, je suis l'alpha, l'oméga, je suis le premier, le dernier, je suis le Seigneur, je suis ton sauveur. Je suis celui qui a une épée à 2 tranchants, qui connaît le cœur des gens. Tu sais, dans l'hébreu qui dit, la parole de Dieu est comme une épée à 2 tranchants, qui divise entre la moelle et l'os. Donc, il dit, je me présente à toi avec une épée aiguë à 2 tranchants. Et il dit ici, je vais t'attaquer avec cette épée-là, je vais te détruire, je vais te combattre si tu ne repens pas. Il sait. Encore une fois, il dit, je sais. Je sais ce que tu vis. Je sais ce qui se passe. Tu m'apprends rien par tes prières, là, tu sais. C'est moi, je sais ce qui se passe. Je sais où tu demeures. Je sais que le trône de Satan est là. Je sais que la demeure de Satan est là. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est pas facile à discerner. La seule chose que je pense, c'est que c'était peut-être un des points chauds de la persécution. Est-ce qu'il y avait là, à Pergame, un chef politique, un chef religieux, une synagogue, une organisation très engagée à faire la lutte à l'Église? Est-ce que c'était une Église qui était là, qui était un instrument de Satan, une Église qui se disait croyante, mais qui attaquait les vrais croyants? Peut-être. Mais il dit, je le sais, qu'est-ce qui se passe. Je sais que tu es la cible pour le moment de Satan. Je sais que tu as retenu mon nom. Je sais que tu ne m'as pas renié. Je sais que même au jour d'Antipas, quand Satan a fait mourir mon témoin fidèle Antipas, qui a accepté la mort au lieu de renier la foi, je sais que tu as resté fidèle jusqu'à ce moment-là. Mais j'ai quelque chose contre toi. Il y a dans ton sein des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam ou à la doctrine des Nicolaïtes. Pour qu'on comprenne bien, il faut comprendre un peu l'histoire de Balaam.
avec Balak. Vous vous souvenez? Le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, s'était en été vers le pays de Canaan, mais en passant, il devait passer dans le pays où ce que Balak était le roi. Balak voit ces millions de Juifs, il a peur de se faire détruire, de se faire attaquer. Il fait venir Balaam, qui est un prophète, et il lui demande, il dit, je vais te donner des biens, des richesses, de l'honneur, si tu maudis ce peuple, afin que je puisse le vaincre. Si tu implores la malédiction dessus. Balaam vient, et poussé par Dieu, amené par Dieu, au lieu de maudire, il bénit Israël. Et il fait ça 2 fois. 2 fois, Balak lui demande de maudire. 2 fois, il lui promet des richesses et de l'honneur. 2 fois, Balaam, empêché par Dieu de maudire, il bénit Israël. Mais dans son cœur, là, il veut les honneurs. Il veut l'argent. Il veut les richesses. Donc, il dit à Balak, prends un moyen plus détourné. On voit ça dans Nombre. Prends un moyen plus détourné. Envoie des femmes dans le peuple d'Israël. Envoie des femmes qui vont les entraîner à manger des viandes sacrifiées aux idoles, qui vont les entraîner tranquillement, doucement, les entraîner dans l'idolâtrie. Ils vont se détourner de Dieu. Et c'est Dieu qui va les attaquer. Et c'est Dieu qui va les détruire. Ne les attaque pas de front. Vas-y doucement. Car Satan ne peut pas détruire l'Église par la persécution et la tribulation. Il va venir la détruire par derrière. Il va rentrer par la porte d'en arrière. Il va venir doucement, avec la séduction, d'une façon sournoise. Il va venir attaquer l'Église. Comme Balaam avec Balak. Et quand on lit l'histoire, même Moïse s'en est pas rendu compte. Même les chefs religieux n'ont pas réagi. Il me semble que c'est Finé qui se lève et qui réagit à ça, qui fait mourir les gens. Et Dieu va faire mourir 24 000 hommes en Israël qui avaient tombé dans l'idolâtrie. Si Dieu n'avait pas intervenu, le peuple d'Israël se serait détourné de son Dieu comme il l'a fait bien des fois. L'Église, c'est comme ça, ici. L'Église de Pergame a résisté à la tribulation, mais a laissé entrer dans son sein des Nicolaïtes qui ont tranquillement commencé à détourner l'Église de la vérité. Combien ça fait de temps? 10 ans, 20 ans, 30 ans? C'était des croyants qui, tranquillement, ou s'il y avait même des leaders à ce moment-là, qui s'étaient détournés de la vérité. Les Nicolaïtes, Jésus a dit qu'il haïssait leurs œuvres. Puis il a félicité Éphèse de haïr les Nicolaïtes aussi. Mais là, il dit, je te reprends, là. Il dit, je sais pas, tu t'en rends pas compte? Tu vois pas? Tu vois pas que il y a des Balaam? Tu vois pas qu'il y a des Nicolaïtes qui sont en train de détourner mon peuple de la vérité, qui amènent mon peuple à l'idolâtrie? Parce que vous savez, là, un moitié de Jésus, là, c'est pas Jésus. Des moitiés de vérité par rapport à Jésus, là, c'est pas Jésus. Un Jésus ange, là, c'est pas Jésus. Un Jésus qui est juste un prophète, qui est pas Dieu, là, c'est pas Jésus. C'est d'idolâtrie, même si tu l'appelles Jésus. Adorer un faux Jésus, c'est d'idolâtrie. Il faut adorer le vrai Jésus. Le vrai Jésus. Tel que s'est présenté à nous. Tel, avec le sacrifice qu'il a fait, avec l'œuvre qu'il a accomplie et qu'il va accomplir. On accepte Jésus dans sa totalité et non pas dans juste un petit peu. Un petit peu. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, quand on regarde l'histoire de l'Église, c'est toujours ça qui s'est fait. Toujours, toujours, toujours. La même chose qu'ici. L'Église est persécutée. Il y a des gens qui persévèrent malgré la persécution et la fausse doctrine rentre tranquillement. Et au bout de 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, l'Église est morte. C'est pour ça que vous allez voir des grandes églises à travers l'histoire de l'Église. Des grandes églises qui vont fonctionner à la planche pendant des fois un siècle. Et vous allez voir ces églises-là aujourd'hui
et sont complètement mortes. Complètement mortes. Complètement mortes. La Bible, c'est plus tellement la parole de Dieu. Jésus n'a pas vraiment fait des miracles, c'est plutôt les apôtres qui ont écrit ça comme ça. Ils sont complètement en dehors de la coche. Parce qu'ils ont laissé entrer les Nicolaïtes dans son sein. C'est jamais... Il n'y a pas personne qui va se lever un dimanche matin dans une église chrétienne évangélique qui fonctionne bien, qui va dire, moi, à partir d'aujourd'hui, je vais vous enseigner que Jésus n'est pas Dieu. Ben, il va se faire tirer. On va le faire sortir par la porte dans l'arrière, ce sera pas long. Ce que j'espère. C'est ce qu'on va faire, hein. Mais ça vient tellement lentement. Tellement lentement. Un jour, je me souviens, il y a un jeune chrétien qui vient me voir, puis qui me dit que il était attiré par les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah les visitaient chez lui, puis il me semble que ça l'attirait, ça. Puis j'ai dit, il m'a demandé, peux-tu venir te voir avec ces 2 témoins de Jéhovah, là? J'ai dit, certainement, pas de problème. Fait qu'il arrive chez nous, et les 2 témoins de Jéhovah sont là. Et ils ont commencé à parler du sang, puis du nom de Jéhovah, puis de toutes ces choses-là là, qui ont l'habitude de parler. Là, je les ai arrêtés, je dis, attendez une minute, s'il vous plaît. Attendez une minute avant de continuer. Et je me suis tourné vers le jeune chrétien. Et je lui ai dit, est-ce qu'ils t'ont dit que Jésus n'était pas Dieu pour eux? Est-ce qu'ils t'ont dit que Jésus était seulement qu'un ange incarné? Est-ce qu'ils t'ont dit que Jésus est une créature et non pas le Créateur? Est-ce qu'ils t'ont dit ça? Il me regarde, les yeux grands, il me dit, ben non. Mais c'est ça que je te dis. Ils vont commencer par un paquet de petites affaires pour te séduire, mais ils te parleront jamais des vraies choses, des choses importantes, des choses salutaires, fondamentales. Parce que si tu ne fais pas faire de transfusion de sang et que tu ne crois pas en Jésus comme étant le Dieu créateur du monde, le sauveur du monde, t'es perdu. T'es perdu pareil. Si même tu t'appelleras Dieu Jéhovah toute ta vie et que tu ne crois pas en Jésus comme étant le créateur, le Dieu incarné, t'es perdu pareil. Et là, les témoins de Jéhovah, ils essayaient de réagir. Mais c'est ça qui se passait ici à Pergame. Les gens ont rentré, ils ont commencé à vouloir jouer, ils ont détourné tranquillement l'Église de la vérité, et une partie de l'Église maintenant croit aux Nicolaïtes. Et il dit au verset 16, t'es mieux de te repentir. Repens-toi. Repens-toi. Sinon, je viendrai et je vais te combattre avec l'épée de ma bouche. Je vais te combattre. C'est pas un terme que la Bible utilise pour l'Église, pour les croyants. Quand Jésus va combattre, il va combattre ceux qui sont contre lui, ceux qui croient aux doctrines des Nicolaïtes. C'est un jugement de condamnation ici, là. Donc, il faut accepter, mes frères et sœurs, le fait que du monde dans nos églises, des gens dans nos églises qui ne sont pas croyants, qui ont peut-être fait profession de foi, mais qu'avec le temps, ils se sont détournés de la vérité, qui ont perdu leur premier amour, ou qui ont renié la foi pour des raisons quelconques, qui ont abandonné la foi ou diminué la foi pour ne pas être persécutés par leur famille. Et ici, il y en a qui ont adhéré à de nouvelles doctrines. Et Jésus dit, moi, je vais venir et je vais vous combattre avec mon épée. Mais il dit à celui qui va vaincre, au verset 17, à celui qui va vaincre, je vais donner la manne cachée. Je vais lui donner un caillou blanc sur lequel un nom est écrit. Je vais prendre soin de lui. Je vais lui donner
un caillou pour montrer qu'il m'appartient à moi. C'est à moi qu'il est. C'est moi qui donne le caillou, puis il y a un nom, il donne de quoi un nom. Ce nom-là, c'est pour montrer que moi, je suis son maître. Comme je crois que Jésus avait changé le nom de Pierre, puis tu t'appelais Simon, maintenant tu vas t'appeler Pierre. Il dit, je te donne un nom nouveau pour montrer que tu m'appartiens. Encore une fois, frère et sœur, le jugement et la promesse parlent de sauver et de non sauver, parlent de condamnation et de salut. Je te combats avec l'épée de ma bouche, ou je te donne la manne cachée, je te donne un nom nouveau. C'est que Jésus encourage, persévère jusqu'à la fin. Si tu as abandonné, repens-toi. Si tu persévères, et si tu te repens, je vais te donner la manne cachée. Je vais te donner un caillou blanc avec un nom nouveau dessus. Peu importe, là. Si tu te repens d'avoir suivi les Nicolaïtes, je vais te donner aussi la manne cachée, le nom nouveau. Il faut vraiment comprendre ça, frère et sœur. Le but de l'Apocalypse, c'est il veut produire soit la persévérance chez les croyants qui croient encore, produire la repentance dans l'Église. C'est pas dans le monde, là, c'est dans l'Église, là. Mais c'est des gens qui n'étaient pas sauvés dans l'Église, mais c'est dans l'Église qu'ils parlent. Et il veut produire aussi l'adoration. Il veut produire l'adoration dans l'Église, l'adoration du vrai Dieu. Parce qu'ils sont en train de devenir idolâtres. Notre bon Père du ciel, donne-nous la grâce de discerner les Balaam, les Nicolaïtes dans ton Église. Donne à ton Église la grâce de faire passer la doctrine en priorité sur la morale. La doctrine est en place, la morale va suivre. Donne-nous, Seigneur, cette capacité de discerner, afin qu'on puisse transmettre à la génération qui va nous suivre la vérité telle que nous l'avons reçue des apôtres. Au nom de Jésus. Amen.